Si c'est le cas, je suis normal. Je veux dire que je ne suis pas sans défaut. Ma faiblesse la plus critique, que j'ai appris à contrôler, est vraiment majeure. J'aime allumer des flammes. C'était un gros problème quand j'étais petite, c'est pourquoi j'ai pris le surnom de Pyropity. Je suis Robert Smith, Pete ou Peter n'est pas mon nom. C'est l'un des noms les plus utilisés en Amérique, ce qui peut être un avantage comme un inconvénient. Mais revenons à mon surnom. William, mon frère, me l'a donné à l'âge de 12 ans. Bien que les autres aient continué à m'appeler Petey, ce nom m'est resté pendant longtemps jusqu'à ce que j'apprenne à contrôler mes pulsions, d'où la signification de Pyropity. Expliquer que mon vrai nom était Robert était parfois embarrassant. Mon deuxième problème est que je réagis de manière inhabituelle à la bière. Je fais la sieste si je bois plus d'une pinte. Si j'en bois 2 ou plus, je m'évanouis complètement pendant 10 à 12 heures. Il a été beaucoup plus simple de régler le problème de l'alcool que celui de la pyromanie. J'ai découvert quand, où et combien je pouvais boire, je n'ai pas arrêté de boire complètement. À 14 ans, j'ai passé l'été à perfectionner mes techniques d'allumage de feu. Mes tests ont fait plusieurs victimes dans les garages et les hangars de la région. Naturellement, j'ai vite compris qu'il ne fallait pas en parler à mes amis ou à ma famille. Malheureusement, j'étais jeune et imprudent. Après m'être fait prendre un peu rapidement, j'ai suivi les procédures psychologiques et judiciaires. Cependant, je n'ai jamais perdu ma fascination pour l'allumage de feu. Bien que j'ai fait des recherches et des expériences pendant longtemps, je l'ai toujours fait de manière à éviter tout risque d'exposition ou d'humiliation. Outre les problèmes typiques, grandir n'a pas été simple. William, mon frère aîné, a toujours été le garçon en or et le préféré. J'ai dû travailler dur pour garder la tête hors de l'eau pendant qu'il devenait un prodige dans les études, un héros sportif et un homme à femme. Le fait d'être son petit frère ne m'aidait pas à me sentir bien dans ma peau. Bien sûr, le plus beau jour de ma vie est arrivé lorsqu'il est parti à l'université avec une bourse complète. J'ai terminé le lycée et j'ai trouvé du travail comme couvreur malgré mon manque d'expérience. En fait, j'aimais bien travailler là. Je crois que je souffrais d'un trouble du déficit de l'attention, car j'avais du mal à garder un emploi plus de quelques jours. Mon travail me permettait d'échapper quelque peu à ce problème. Je commençais et terminais toujours quelque chose de nouveau avant de perdre l'intérêt. C'était une chance. Le temps a passé et j'ai réussi à contrôler ma situation. 10 ans après avoir quitté le lycée, j'ai enfin rencontré une femme et entamé une relation. Une autre année s'est écoulée avant que je ne me sente prêt à poser la grande question. D'un point de vue féminin, Sarah était presque irréprochable. Bien que je ne sois pas particulièrement difficile, je ne lui trouvais aucun défaut. Elle avait un beau teint, de magnifiques cheveux châtains et un physique agréable. Une fois que nous avons eu suffisamment d'économies, nous avons acheté une maison modeste pour fonder une famille. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que mon frère William vienne nous rendre visite. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, William avait trouvé un emploi d'ingénieur électricien dans l'une des principales entreprises chimiques de Caroline du Nord. Ne l'ayant pas vu depuis pratiquement 10 ans, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de le revoir. Nous nous sommes retrouvés pour une réunion de famille dans la maison de mes parents. William venait de rentrer des Poconos, où il avait acheté une cabane sur 5 hectares de forêt. D'après les photos, elle ressemblait davantage à un pavillon de chasse. Il nous a expliqué en détail comment nous rendre à une journée portes ouvertes qu'il organisait pour le week-end de la fête du travail. Rachel, la femme de William, était en Caroline du Nord pour élever leurs 2 enfants. Il se réjouissait de notre rencontre avec elle et les enfants à la cabane plus tard dans l'été. Les choses se passaient mieux que je ne l'avais prévu, jusqu'à ce que j'observe Sarah et William devenir un peu trop amicaux. Bien que ma femme soit censée être gentille, ses interactions avec William étaient différentes. Il l'encourageait, elle flirtait. Toutes les raisons pour lesquelles je méprisais mon frère me sont soudain revenues à l'esprit. Je ne voulais pas provoquer une scène puisqu'il partait le lendemain. Pour éviter de voir Sarah et William ensemble, je me suis forcé à passer plus de temps que je ne le souhaitais avec mon père. Sarah m'a fait une surprise inattendue au moment où l'heure de rentrer à la maison arrivait. Elle a demandé à William de passer la nuit dans notre chambre d'amis. À ce moment-là, j'étais prêt à exploser. Elle n'était jamais montée dans une Mercedes, les choses se sont donc gâtées lorsqu'elle m'a dit qu'elle rentrait à la maison avec William dans sa voiture. Même si je savais que c'était un mensonge, cela semblait sans importance. J'ai fait un grand effort pour contrôler ma colère. Bien qu'elle n'ait jamais rencontré William auparavant, je ne m'attendais pas à une telle attitude de la part de Sarah. Il pouvait persuader n'importe qui de n'importe quoi et était charmant. Sarah perdait beaucoup trop de temps à lui faire le tour de la maison et à lui décrire la décoration qu'elle avait prévue pour chaque pièce. Lorsque Sarah a sorti des boissons, nous nous sommes enfin installés pour nous détendre.
D'habitude, je ne bois que 2 ou 3 bières par mois, et seulement quand je vais rester à la maison et aller directement au lit. William s'est retourné pour voir qu'il commençait à siroter et à sourire. Sarah se saisit d'un verre de vin. Et, dans le garde-manger, nous avons un contenant de ces noix uniques. Attendez encore un peu. Je vais les chercher. Heinz a le grand avantage de ne pas connaître le contenu de la bouteille verte. J'ai jeté la bière dans l'évier et je suis reparti avec une bouteille d'eau du robinet et un bocal à noix. Jusqu'à présent, je m'étais efforcé d'accorder à Sarah le bénéfice du doute. Après une vingtaine de minutes de conversation, elle est revenue avec 2 autres bouteilles de Heinz. J'ai compris que William et Sarah préparaient quelque chose. Ils étaient tous deux au courant de mon problème de bière et il semblait qu'ils en profitaient. Les actions ou les paroles de William à l'égard de Sarah, et le moment où il les a prononcées, m'échappent. Peut-être ont-ils fait tous les plans pendant leur bref voyage de retour. En fin de compte, cela n'a pas changé grand-chose. Je suis parti, je me suis excusé et je suis allé aux toilettes. Avec mon urine, la bière s'est retrouvée dans les toilettes, je suis revenu avec une autre bouteille d'eau pleine. William semblait sourire pendant que j'avalais de grandes quantités d'eau. Cela m'a mis hors de moi, mais je suis devenu furieux quand j'ai vu Sarah sourire. D'habitude, après 2 bières, j'étais frais et dispo. Faire semblant de dormir était simple, et je faisais même semblant de me battre pour rester éveillé. J'ai bu la 2e bouteille d'eau et j'ai avancé à pas lents jusqu'à la cuisine. Je me suis exécuté, j'ai jeté la bouteille vide et j'ai ouvert le réfrigérateur pour en prendre une autre. William était rayonnant d'une oreille à l'autre lorsque je suis revenu avec la 3e bouteille, et Sarah rougissait. Je fermai les yeux, bus rapidement la bouteille d'eau restante et commençai à respirer bruyamment, comme si je m'étais endormi. En chuchotant, mon frère a éteint les lumières du salon et s'est dirigé vers la chambre à coucher avec ma femme. Tous deux pensaient que j'étais totalement ignorant et que j'étais parti pour la nuit. Environ 20 minutes plus tard, je me suis dirigé vers la chambre à coucher. La porte s'est déverrouillée sans problème, et la lumière de la lune passant par la fenêtre m'a permis d'observer facilement mon frère et ma femme dormant ensemble dans notre lit. Ils ne savaient pas que j'étais là à les observer. La soirée était loin d'être terminée et j'avais 3 heures de route devant moi. William avait produit une carte convenable, je dois dire. Il m'a été facile de trouver sa cabane dans la forêt. C'était un endroit charmant, qui a dû lui coûter plus d'250 000 $. 30 minutes plus tard, je rentrais chez moi, et la cabane était une grosse boule orange brillante dans le rétroviseur. Au moment où le soleil commençait à se lever, je me suis garé près de ma maison, à l'abri des regards. Sarah est soudain apparue dans le portail. Elle a jeté un coup d'œil et s'est empressée de retourner à l'intérieur après avoir remarqué que mon pick-up n'était plus là. 10 minutes plus tard, William est sorti précipitamment de la maison, a sauté dans sa précieuse Mercedes et s'est élancé sur la route. De bonne heure, je suis allé prendre mon petit déjeuner dans un café. À 8 heures, Sarah s'est rendue au travail. À 8h10, notre belle propriété et toutes nos économies avaient disparu. Je suis resté près de mon camion le temps de voir que tout s'était déroulé comme prévu, puis je me suis rendu en ville pour clôturer nos comptes. J'ai à peine récupéré quelques milliers de dollars. Nous n'étions pas riches, tout notre argent avait servi à acheter la maison. Lorsque je suis rentré à la maison, les camions de pompiers et la police étaient encore partout. Là, Sarah discutait avec les flics. Je me suis approché de sa Ford Focus et j'ai glissé un de mes paquets supplémentaires sous le siège passager. Il contenait du polystyrène, de l'essence et un minuscule allumeur provenant d'un véhicule télécommandé. Je ne suis pas sûr que Sarah m'ait vu partir au moment où sa précieuse petite voiture prenait feu. Je travaillais ici. Il était temps pour nous de passer à autre chose. J'avais déjà visité la Caroline du Nord. Je ne voudrais pas y vivre, mais c'était magnifique. 2 jours plus tard, j'ai trouvé la résidence de William. Son manoir était d'une qualité bien supérieure à celle de la cabane. Avec un garage pour 3 voitures, elle devait mesurer environ 6000 pieds carrés. Pour surveiller les lieux, je devais me garer à plusieurs rues de là. Le voisinage se serait méfié de mon vieux camion. William ne s'est pas présenté, mais sa femme Rachel est partie avec 2 enfants pour prendre le bus scolaire. Un peu plus tard, elle a quitté le garage à bord d'une Subaru Outback. À l'avant, il y avait un autocollant annonçant une société immobilière voisine. Entrer dans la maison m'est apparu comme une évidence. Bien qu'il n'y ait pas de système de sécurité, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y en ait un. Personne ne s'aventurerait à cambrioler William. Bien qu'il ne soit pas chez lui, sa Mercedes était garée dans le garage à côté d'une magnifique petite Harley Davidson. En fait, c'était plutôt une grosse Harley. J'ai vérifié rapidement si la maison était inoccupée et j'ai découvert qu'elle ne l'était pas. Bien qu'il n'y ait pas de chat, il y avait une litière dans la buanderie.
Après avoir regardé autour de moi pendant quelques minutes, j'ai décidé d'utiliser un ouvre-boîte. 10 secondes plus tard, Tabby est remonté à la surface, à la recherche de nourriture. Quelques minutes plus tard, il était paisiblement niché dans la cage à chat que j'avais découverte dans le garage. Trouver Old North Realtor n'a pas été difficile. J'ai demandé mon chemin une seule fois. En m'approchant de la porte d'entrée, j'ai cherché Rachel Smith. Elle n'a pas tardé à sortir et je lui ai tendu la cage de transport. Elle a jeté un coup d'œil au chat, puis, momentanément, à moi. Oh, non. C'est dommage, dites-moi que vous ne l'avez pas fait. S'il vous plaît, dites que vous ne l'avez pas fait. Bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, elle a tout de suite reconnu qui j'étais. Je m'excuse. Il fallait le faire. J'avais l'intention de ne pas faire de mal à votre chaton. Pourquoi avez-vous pitié? Pourquoi? Brûler la maison de ton propre frère a quels avantages? Vous devrez vous renseigner auprès de lui. Je vous téléphonerai dans une semaine. S'il ne vous le dit pas d'ici là, je le ferai. Un homme s'élançant frénétiquement par la porte nous interrompt. Appelez les pompiers. Sur le parking se trouve une voiture en feu. Dépêchez-vous. Rachel a détourné le regard et je lui ai jeté un coup d'œil. En partant, j'ai entendu la secrétaire du bureau dire à ma belle-sœur que les pompiers étaient déjà chez elle. J'avais alors calmé ma colère. Toujours en colère, je ne ressentais plus le besoin de brûler quoi que ce soit d'autre. Après avoir roulé quelque temps vers l'ouest, j'ai bifurqué vers le sud. Je suis resté quelques jours dans le nord de l'Alabama. Comme je l'ai découvert, de nombreuses et fortes tempêtes de grêle dans la région étaient à l'origine de la quantité de travaux de toiture en cours. Le principal problème était l'apparente origine mexicaine de tous les couvreurs. Travaillant en équipe, leur travail était d'une qualité exceptionnelle. Jusqu'à ce que je tombe sur une offre d'emploi dans le journal local pour des inspecteurs d'assurance spécialisés dans les travaux de toiture, mes chances de trouver un emploi semblaient minces. Compte tenu du peu de choses que je possédais, j'ai fait de mon mieux pour me mettre en ordre. Apparemment, c'était suffisant, puisque j'ai décroché le poste immédiatement. Ils ont même payé pour m'envoyer suivre une formation mobile de 2 semaines, après quoi j'ai travaillé pour l'une des grandes entreprises en tant que représentant d'assurance agréé. Les demandes d'indemnisation étaient si nombreuses que j'ai dû travailler pendant au moins 6 mois. L'utilisation de mon vrai nom et de mon numéro de sécurité sociale s'est déroulée sans problème. Je suis certain que plusieurs services de police m'ont recherché, mais pas en Alabama. J'ai vendu mon ancien camion et j'ai acheté un appartement modeste. La compagnie d'assurance m'a donné une voiture et de l'argent supplémentaire pour l'entretien et l'essence. J'ai bien travaillé et j'ai respecté les normes. Tout le monde était content. Je n'ai pas eu d'ennui et je ne me suis pas mêlé des affaires des autres. Peu de temps après avoir emménagé ici, j'ai téléphoné à la femme de mon frère. Elle m'a dit que William n'avait aucune idée de ce qui aurait pu me pousser à déclencher l'incendie. J'avais accepté de lui raconter ce qui s'était passé si William refusait, mais j'ai changé d'avis. Je l'ai informé que je devrais revenir plus tard, car il ne serait pas ouvert avec elle. Lorsque j'ai raccroché, sa voix portait une note d'inquiétude. Mon nouvel emploi exigeait que l'on fasse plus attention à mon apparence. Je devais me raser tous les jours et me faire couper les cheveux régulièrement. Bien que je n'ai jamais vraiment pris soin de mon apparence, c'étaient des pratiques dont je connaissais l'existence. Cela explique peut-être pourquoi j'ai cherché si longtemps une femme ou une petite amie cohérente. En général, je dînais dans un fast-food, parfois dans un restaurant avec service à table. Les déjeuners étaient généralement courts. Étant le pire ivrogne du monde, j'évitais les bars. Environ une fois par mois, je contactais la maison. Ce que j'avais fait décevait mes parents. Je n'ai jamais donné de justification ou de défense. Enfin, quelques 6 mois plus tard, Sarah leur a dit la vérité. William et moi connaissions le scénario depuis leur première amitié. William a brusquement perdu leur faveur. Lorsque mon père l'a mis en cause personnellement, il a tout nié. Heureusement pour moi, ils ont cru Sarah. Sarah essaya de savoir où je me trouvais et ce que je comptais faire de notre mariage. Depuis l'incendie de la maison, elle partageait ses quartiers avec sa sœur. C'est la dernière fois qu'ils ont parlé d'elle. Dans les discussions que j'ai eues avec mes parents par la suite, ni ma femme ni mon frère n'ont jamais été mentionnés. Mes parents ont compris que je ne pouvais continuer à leur parler que s'ils évitaient ces 2 sujets. J'ai bien travaillé. De nombreuses églises de quartier proposaient des cours de ESL, c'est-à-dire des cours gratuits d'anglais en tant que 2e langue. J'ai rapidement commencé à étudier l'espagnol et à me présenter à ces cours. Je me suis lié d'amitié avec plusieurs personnes à cette époque. Parmi elles, il y avait des couvreurs avec lesquels j'avais travaillé, ainsi que des bétonneurs, des charpentiers et des maçons.
Ils ne manquaient jamais leurs cours d'anglais du soir, même s'ils travaillaient dur pendant la journée. Ils riaient souvent de leurs enfants qui parlaient un anglais sans accent et fréquentaient les écoles publiques. Beaucoup de leurs conjoints suivaient également les cours. Mon patron a vite compris que j'étais bilingue. Bien que je n'ai jamais vraiment réussi à parler couramment l'espagnol, je n'avais aucun problème à discuter avec le personnel. Mon crime d'incendie criminel est resté impuni. Les rapports de police abondent, et mon nom apparaît dans chacun d'entre eux, mais personne n'est jamais venu me chercher. J'ai même rempli les déclarations de revenus fédérales correctes et utilisé mon numéro de sécurité sociale sur tous mes documents professionnels. Rien ne s'est passé. Après environ 2 ans d'absence, mon père a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il était rentré à la maison lorsque je l'ai appris, mais il avait besoin de beaucoup de soins. Ma mère m'a demandé si je pouvais venir le voir à la maison. Je ne pouvais pas refuser. J'ai acheté une Focus d'occasion, le même type de voiture que Sarah, et j'ai pris 2 semaines de congé. Elle avait un bon kilométrage et un prix raisonnable. J'ai chargé le coffre avec une partie de mon équipement et je suis parti. À une 50aine de kilomètres de ma maison, j'ai loué un motel au cas où quelqu'un me chercherait encore. Le premier jour, j'ai pris des nouvelles de mes parents. William et Rachel avaient construit un nouveau manoir, encore plus grand que le précédent. Maman m'a donné leur nouvelle adresse au cas où je voudrais leur envoyer une carte de Noël, et papa m'a fait un clin d'œil. Je pensais avoir un allié. Sarah avait cessé de leur rendre visite ou de leur téléphoner. En plus d'1 an, ils n'avaient pas eu de nouvelles des compagnies d'assurance ou de la police. J'ai insisté pour retourner au motel alors qu'ils m'ont incité à rester à la maison. Bien qu'il soit déjà tard lorsque je suis parti, j'ai décidé de m'arrêter chez la sœur de Sarah. Assis devant la maison, j'ai regardé une très grosse camionnette s'approcher. Avant que ma femme ne sorte et ne se dirige vers la maison, le couple dans la voiture s'est embrassé plusieurs fois. J'ai trouvé que l'homme était prévenant et qu'il attendait qu'elle arrive à la porte. Elle l'a regardé, a souri et l'a salué, puis elle est entrée. J'étais content d'avoir préparé quelques affaires. Un restaurant nocturne situé à quelques kilomètres de la semblait indiquer que le nouvel ami de ma femme avait besoin de rafraîchissement. Pour s'assurer que personne ne heurte son élégant camion, il s'est garé au milieu du terrain. En me garant sur le côté, je me suis approché du Dodge pour passer une commande spéciale. Il terminait sa commande lorsque je me suis approché de sa table, située près de la fenêtre. « Votre Dodge est toujours là ? » »« Certainement. Pourquoi vouliez-vous le savoir ? » ?»« J'ai simplement remarqué que vous vous arrêtiez. C'est une voiture fantastique. Ça vous dérange si je m'assois ici ? » Il a acquiescé et j'ai fait signe à la serveuse. Une voiture comme celle-là a dû coûter cher, non ? Bien qu'il s'agisse d'une question, je l'ai formulée comme une remarque. J'ai payé plus de $10 000 d'accessoires en plus des $36 000 du camion. Bien que nous ayons discuté de son camion pendant les 20 minutes qui ont suivi, je n'ai jamais appris son nom. J'avais à peine fini mon café qu'il me demanda le petit déjeuner de minuit, exclusif au restaurant. Bien que ce soit vous qui fréquentiez Sarah Smith, je ne veux pas avoir l'air curieux. C'est exact. Qui est-elle ? Nous sommes allés ensemble au lycée. Elle avait l'air mariée, alors j'ai supposé. Une autre remarque exprimée sous forme de question. Elle est mariée, mais son mari est décédé il y a quelques années. La police l'a recherché après qu'il a brûlé sa résidence. Quel imbécile. Pourquoi a-t-il agi de la sorte ? Il l'a surprise avec son frère, dit Sarah. Il a aussi brûlé la maison de son frère. A-t-elle dit qu'elle avait couché avec son frère ? Bien sûr. Elle a prétendu qu'elle devait aller ailleurs car son mari n'était pas proche d'elle. Je vais maintenant l'assister. C'est sévère. Pourquoi n'a-t-elle pas simplement demandé le divorce ? Je ne sais pas. Il faudrait l'interroger. Pourquoi est-ce que je pose toutes ces questions ? Simplement par intérêt. Avez-vous peur qu'il apprenne aussi des choses sur votre femme ? Même pas un peu. Il est parti depuis longtemps, et je l'assommerais s'il revenait. Je lui ai souri largement et il m'a regardé bizarrement. La bonne réponse, abruti, la mauvaise réponse. Ses yeux se sont écarquillés lorsque j'ai cliqué sur le bouton de la télécommande. Le napalm maison a immédiatement recouvert le Dodge. Surpris, il s'est levé de sa chaise et en a renversé une autre. Demandez bonjour à ma femme de ma part. Tout le monde fixait le gros tas de métal en feu sur le parking, et personne ne m'a remarqué sortir du restaurant. Après avoir conduit prudemment jusqu'au motel, j'ai prévu de partir. 6 heures plus tard, j'étais en Caroline du Nord, en train de visiter la nouvelle maison de mon frère. Je m'attendais à ce que Rachel se rende à son bureau, que les enfants aillent à l'école et que William parte au travail. Mais les événements ne se sont pas déroulés comme prévu.
2 véhicules de police et une camionnette d'une entreprise de sécurité sont arrivés à peu près en même temps. Rachel était occupée à charger les enfants et quelques sacs dans sa nouvelle Volvo alors que la porte du garage était ouverte. Elle a ajouté les dernières choses à une cage de transport pour chat. Quelqu'un a dû prévenir mon frère que j'étais sur le pied de guerre. Je ne suis pas bête. Une autre fois, j'aurais pu faire ce qu'il fallait. Je quittai silencieusement les lieux et me dirigeai vers l'ouest en direction de l'autoroute. Non loin de Knoxville, mon téléphone portable a sonné. C'était Rachel. Je comprends, peut-être. Maintenant, je comprends. Il a omis de me le dire, mais j'ai spéculé. Comment l'avez-vous découvert? Tôt ce matin, elle a téléphoné à William et l'a informé de ce que vous aviez fait à son homme ou plutôt à son camion. Elle a téléphoné à William et l'a informé de ce que vous aviez fait à son homme ou plutôt à son camion. À ce moment-là, tout s'est mis en place. William a couché avec Sarah, je ne suis pas sûr qu'il en soit autrement. Peut-être, cet abruti, a dormi à côté de la femme de son frère. Rachel, je suis désolé. Je voulais te le dire, mais je n'ai pas pu. Je m'attendais à ce que tu puisses le convaincre de tout avouer. Peut-être, elle n'était pas seule non plus. D'autres ont existé, il y en aura d'autres. Je dois y mettre un terme, du moins en ce qui me concerne. Je n'avais nulle part où parler. Ma belle-sœur voulait manifestement en parler avec quelqu'un, mais je n'étais pas la bonne personne. Je suis désolé, peut-être, de ce que je dois faire. Je le ferai pour toi, mais je ferai comme si c'était toi qui l'avais fait. Seriez-vous offensé par moi? Elle l'a formulé comme une énigme, mais je savais ce qu'elle voulait dire. C'est bien. Je suis déjà tellement absorbé par cette histoire que cela ne fait aucune différence. Simplifiez votre situation. De toute façon, personne ne semble savoir où je suis maintenant. Rachel, si vous décidez de le faire, faites-le bien. Ne vous précipitez pas et évitez la négligence. Assurez-vous que le chat est en sécurité et planifié à l'avance. Juste avant que nous ne nous séparions, je l'ai entendu rire de l'autre côté de la ligne. 2 mois plus tard, son frère a perdu sa 2e grande maison. Maman et papa disent que Rachel a dit aux flics qu'elle m'avait vu à la maison la veille de l'incendie. Les pompiers étaient ennuyés parce que le feu s'aggravait au fur et à mesure qu'ils l'arrosaient. Rachel a enquêté sur les accélérateurs il y a quelque temps. Bon garçon. Rachel a demandé le divorce une semaine après l'incendie. Elle était plutôt intelligente, et je savais qu'elle mettrait les choses au clair avec lui. Sarah a fini à l'hôpital après que son petit ami soit allé en prison et l'est accusé d'avoir perdu son camion. Bien sûr, il a compris, elle n'avait rien à voir avec l'incendie, mais je n'étais pas présent. Bien que je pense être prête à demander le divorce, compte tenu de la situation, je ne suis pas sûr de la marche à suivre. Tout ce que je peux faire, c'est prier pour que Sarah demande le divorce. J'ai récemment appris que j'avais une promotion sur mon lieu de travail. J'ai également appris que la société pour laquelle je travaille est la même que celle auprès de laquelle mon frère a fait assurer sa maison.